Shalom et bienvenue dans notre culte en ligne. Nous sommes Ephrata Ministry et notre mission, c'est de bâtir des vies en Christ et de promouvoir les talents. Moi, c'est l'apôtre Félix Amala, le senior pasteur d'Ephrata Ministry. D'avant, je vous souhaite un bon culte en ligne avec nous. Et Dieu vous bénisse. Shalom. Dans la salle qui nous suivent en ligne. Shalom aussi chez vous. C'est un culte de famille. Nous allons parler un peu et nous allons prier. Nous mettons l'accent sur des pareils cultes parce que la famille, c'est quelque chose que Dieu honore. Alléluia. Dieu honore la famille. Et pour rien au monde ne trahit ta famille. Je dis pour rien au monde ne sacrifie ta famille. J'avais dit ici, les cultes des familles passées, que nous avons tendance à sacrifier nos familles au nom des amis. Mais les jours où ça ne va pas, c'est là où nous comprenons que la famille reste irremplaçable. Tes soeurs, tes frères peuvent te supporter sur des choses que même ton mari ne saura pas te supporter. S'il y a un problème, une situation, parlez, fixez, arrangez, mais n'abandonne jamais ta famille au nom d'une amitié quelconque. Dieu compte beaucoup sur la famille. Et le monde a débité par une famille. Dieu a créé Adam, Dieu créa Ève, et après Dieu permet à ce qu'ils aient des enfants. Mais ce que j'aime, c'est que la Bible dit Adam connut Ève, et Ève enfantant, il donna le nom à l'enfant Caïn. Mais Ève dit ceci, lorsqu'il donne le nom à l'enfant Caïn, il dit par l'aide de Dieu, n'est-ce pas? Donc Caïn signifiait pour Ève l'aide de Dieu. Si vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez? On a lu ça dans la Bible, n'est-ce pas? Caïn, qui aujourd'hui peut donner à son fils le nom de Caïn? Personne. C'est comme personne ne donnera à son fils le nom de Judas. Personne, n'est-ce pas? Judas signifie quoi? Louange. Judas signifie louange. Mais personne ne voudra donner à son fils le nom de Judas. Peut-être Judas. Mais Judas signifie louange. Caïn représente un don de Dieu pour ses parents. Chaque parent doit reconnaître que les enfants qu'il a, ce sont des dons de Dieu. Tous les enfants ne viennent pas de la même manière. Leur comportement, leurs réactions se diffèrent toujours. Mais ne pense jamais que parmi tes enfants, il y a un enfant que le diable t'a donné. Tes enfants sont les dons de Dieu, que les parents disent Amen. Et dès que vous êtes là, de frères et sœurs, fils et filles spirituels, vous êtes aussi un don de Dieu pour nous et pour moi. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. À cette allure-là, tu peux supporter un comportement jusqu'à amener ça à devenir de qualité. Si déjà dans ta tête tu disais que cet enfant ici, c'est le diable qui me l'a donné, tu tueras l'enfant. Mais si tu comprends que c'est un don de Dieu, malgré son comportement, tu pourras lutter avec la personne jusqu'à ce que ses défauts deviennent de qualité. Quelqu'un m'entend me dire amen bien. Chers parents, revoyez la manière de voir vos enfants. Souviens-toi toujours les premiers jours à la maternité. Lorsque l'enfant était né, quelle joie tu avais. Tu as touché l'enfant. Bon, je sais qu'il y a des mamans qui disent que mon abotama qui et puis quand l'enfant est sorti, la maman était découragée quoi. Vous dites c'est quel enfant? Mais aujourd'hui l'enfant fait ton bonheur. Nous bénissons les seigneurs. Attention, les enfants qui naissent comme ça deviennent des beaux gars. Acclamons le Seigneur, c'est quoi ça? Alléluia. Y a-t-il un frère, une sœur ici que la famille avait boudé à sa naissance? Ah, tu vois? Regarde là aujourd'hui. On peut bénir le Seigneur pour sa vie, tu vois? Voilà. Ça arrive comme ça. Voilà pourquoi ne déterminez jamais quelque chose par son début. Donnez toujours du temps à toute chose. On comprend? Jamais ne déterminez jamais, alors jamais par un début. Donnez toujours du temps. Ça peut commencer bien, ça peut commencer mal, mais la Bible dit mieux vaut la fin d'une chose que son début. Aujourd'hui, l'enfant que tu avais négligé, demain peut bénir la famille. J'ai inculqué cette notion en moi parce que j'ai des frères et des sœurs, même des ouvriers, chacun d'eux a un comportement. Ils ne sont pas toujours facilement gérables. Mais je sais faire avec eux, pourvu que je ne perde aucun d'eux. Le Seigneur dit ceci, de tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun, sinon le fils de la perdition. Ce que Dieu te donne est précieux, tu comprends? Et ce que Dieu te donne, Dieu ne veut pas que tu le perdes. À moins que la chose soit destinée à la perdition. Il voit Caïn, elle voit Caïn, Ève, elle dit, cette fois-ci c'est avec l'aide de Dieu que je vois Caïn. Caïn, l'aide de Dieu. La Bible dit, un jour ils sont allés pour offrir. C'était une forme d'adoration. Là encore, je souligne,
les parents, initiez vos enfants aux choses qui sont chrétiennes. On se comprend? Voilà. Moi, je ne suis pas contre que des fois tu blagues avec ton enfant. Mais au même moment que tu blagues avec lui, vous comprenez quand je dis vous blaguez avec les enfants. C'est-à-dire des fois, je peux te voir sur TikTok et puis tu es là, l'enfant est en train de bougar. Vous comprenez, non? Vous avez compris? Voilà. Alors, initiez vos enfants aux choses de Dieu. Même par des images. Regardez l'église catholique. Leurs enfants connaissent des choses avant qu'ils ne lisent ça dans la Bible. Pourquoi? Quand il y a chemin de la croix, les enfants voient les papas. Chemin de la croix. Ils décorent même la maison. Quand c'est la Pâque, la maison même est décorée. Mais nous, nos enfants, nous les mettons là-bas. Ce sont les négligés. Ils n'ont pas encore la conscience. Pendant ces temps, les occultistes les récupèrent quand ils sont encore petits. Commencez par initier vos enfants. Dans la vie, il y a un temps d'apprentissage. Et un temps, il doit mettre en pratique ce qu'il a reçu des parents. Je parlais avec un couple fiancé hier. On a commencé les malongues avec eux. J'ai dit compris, pendant compris, et je leur disais, écoutez, c'est un temps de préparation, mais aussi pas seulement la préparation concernant l'argent ou la fête. Ça va être la préparation sur toute chose. L'état spirituel de ton conjoint, de ton futur mari ou femme. Il faut toujours voir. Et il faut checker. S'il ne parvient pas à prier, c'est à toi de l'aider pour qu'il puisse upgrade dans la prière. Vous comprenez ça? Et je leur donne l'exemple, j'ai dit, moi, ma maman nous a appris, avant de manger, il faut prier. Par une chanson, une récitation, mais que quand j'étais petit, je ne comprenais pas. Je ne savais même pas. Mais c'était resté en nous. Avant de manger, on s'assoyait et on disait, bénissez-nous, Seigneur. Tu vois, jusqu'au jour, je n'ai pas oublié. Bénissez ces repas. Tu connais ça aussi, hein? Et ces plats agréables, et procurer du pain à ceux qui n'en ont pas. Amen. À la fin, on dit, Seigneur Jésus, bénissez-moi, bénissez tous mes amis. Amen. C'est resté. Ma maman est morte, j'étais en 5e primaire. Ça, c'est resté en moi. Maman, qu'est-ce que tu inculques aux enfants? Quand tu vois l'enfant se précipiter pour manger, dis, attends. La nourriture ne fuira pas. Can we pray, please? Ne dis pas, bon, ces enfants ici sont les Américains. Même les Américains prient. Inculquez à vos enfants les bonnes valeurs. On se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Un jour, je vais organiser l'agapé des enfants et je serai là en train de regarder avant de manger quel enfant va prier. Initiez vos enfants aux choses dont vous croyez. La Bible dit, montre à l'enfant le droit chemin, le bon chemin quand il est encore petit, quand il deviendra grand, il ne s'en détournera pas. Avoir des enfants, c'est bien, c'est une responsabilité aussi. Abel et Caïn ont appris ces choses où? Certainement, ils ont vu leurs parents les faire. Voilà pourquoi, même à l'église, il y a des choses, je fais pour que vous puissiez voir. Pour que tu voies et que cela reste en toi. Qu'on prie, on fait ça, on fait ça. Un frère m'a dit ce matin, je parlais avec quelqu'un, il m'a dit, j'ai besoin de quitter mon niveau dans le warehouse, mais atteindre le niveau de manager. Il pose la question, frère, tu vas manager quoi? Et il m'a dit, pasteur, nous venons parce que nous voulons la manière dont tu manages les choses. J'ai été choqué. Il a dit, la manière dont tu manages, tu ne donnes pas l'argent aux gens, les gens viennent parce que tu peux manager. J'ai compris qu'on ne manage pas seulement dans le warehouse, tu peux manager dans plusieurs domaines de la vie. Est-ce qu'on se comprend, église? Est-ce qu'on se comprend, église? Ça, c'est très important. Et vous devez inculquer ça en vous et aux enfants. Ils ont appris, et ce jour-là, les enfants devaient mettre en pratique ce que les parents leur avaient montré. Frères, sœurs, arrête de rêver. Maman que tu vois à tes côtés, un jour, elle ne sera plus là. Papa que tu vois à tes côtés, un jour, il ne sera plus là. D'ailleurs, le Seigneur nous a fait grâce. Nous sommes venus ici, nos parents sont restés loin. Gloire à Dieu pour ceux qui ont leurs parents ici. Mais les parents ne sont pas éternels physiquement. Un jour, ils vont partir. Qu'est-ce que l'apôtre veut dire? L'apôtre veut dire, ce que tes parents t'apprennent aujourd'hui, retiens cela. Un jour, ils ne seront pas là, ça sera le tout pour toi de les mettre en pratique. Combien de jolies sœurs aujourd'hui ne savent pas préparer? Quand maman appelait, viens ici à la cuisine pour voir comment on fait. Elle est là encore dans les TikTok. Après, la maman n'est plus là. Et comme Dieu aime faire ces histoires, au lieu d'épouser un Américain, auquel tu peux dire, baby, can you pass by Walmart and buy pizza? Tu te maries à un moulouba comme le berger Kevin, qui ne peut pas dormir sans manger le foufou. Et maintenant, tu dois aller à la cuisine. Toi, tu as négligé tout ça quand maman était encore en vie.
Il y a toujours un temps où tu dois apprendre et ne néglige pas le temps de l'apprentissage. On dit amen bien. Parce qu'un jour tu cesseras d'apprendre et ça demandera que tu le mettes en pratique. Do you understand what I'm saying? N'épargnez jamais des enfants. C'est ma seule fille. Non. Expose-la à la cuisine. Expose-la au travail. C'est ta seule fille, mais un jour tu ne seras pas avec elle. Ce sont mes garçons chéris. Expose ces gens-là à affronter la vie. Parce qu'un jour tu ne seras pas là. Julia, tu comprends? Quand les parents sont là, initiés. Les enfants, il y a un temps d'apprentissage. Aujourd'hui, je vous dis des choses, prophète. Un jour, vous serez vous avec des églises pour conduire. Si tout ce que je disais aujourd'hui dans les réunions des ouvriers, tu avais mis ça de côté, tu n'auras pas de repères. Tu seras en train de suivre les gens. Tu as vu un pasteur dire ça là-bas, tu as récupéré. Tu as vu un pasteur. Comme hier, le berger m'a envoyé quelque chose et il y a un homme de Dieu qui enseigne à ses enfants que ta dimension spirituelle dépend de quel esprit tu rencontres dans la présence de Dieu. Il m'a dit, Daddy, that is right. I said, no. Dans la présence de Dieu, le seul grand esprit, c'est Dieu. Parce que la Bible dit, Dieu est esprit. Comment il peut dire que ça dépend des types d'esprit que tu rencontres dans la présence de Dieu? Tu vois là où les gens se perdent? Et des enseignements comme ça, il paraît, on fait payer pour ça. Et vous êtes là, en train de suivre. Je dis, stop follow those type of people. Ils vont te détruire. Jésus nous a donné l'opportunité, par lui, la Bible parle d'un seul médiateur qui existe. Entre Dieu et les hommes, il s'appelle comment? Non, il s'appelle comment? Est-ce qu'il y a un autre esprit de protocole que toi tu dois voir pour que ça détermine ta dimension spirituelle? Attention avec ça, York. Nous aimons l'esprit. Nous chantons l'esprit. Mais qu'est-ce que vous apprenez? Et les parents, qu'est-ce que vous enseignez? Je n'ai pas besoin parce qu'un grand bishop a dit quelque chose, sans que je le vérifie, je viens, je le balance sur vous. Je dois vérifier ça. Parce que c'est aussi un humain. Il n'est pas Dieu. Quand on chante dans mon message, ils sont allés offrir. La Bible dit, l'Éternel, qui n'est influencé par rien, qui n'est influencé par personne. Ce ne sont pas ta manière de faire qui va influencer Dieu. Dieu reste Dieu, il prend ses décisions selon lui. Il prend ses décisions en convoquant son conseil. Vous comprenez? La Bible dit, un jour, les apôtres ont dit, Seigneur, ils ont tué ton oint, ils ont accompli ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Donc Dieu a un conseil qui existe. Avant qu'il fasse quelque chose, il convoque son conseil. Mais il y a un conseil où le diable peut venir, pour le cas de Job. Mais il y a un conseil où le diable ne peut pas entrer. Là, the father talked with his son about your life. Ils sont allés, ils ont offert. La Bible dit, Dieu portant un regard favorable sur qui? Sur qui église? Et sur son... On a commencé par, il portait un regard favorable sur qui? Si Abel est sur son offrande. La Bible commence par ça pour nous montrer. Le plus important, ce n'est pas d'abord l'offrande, c'est toi. Il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Pas d'abord sur l'offrande de Caïn. Et la Bible dit, ce n'est pas l'offrande qui sanctifie l'autel, mais c'est l'autel qui sanctifie l'offrande. C'est-à-dire, tu peux apporter l'offrande, mais tu le mets sur quel autel? Lorsque le feu devait descendre, la Bible dit, Élie rétablit l'autel de l'Éternel. Est-ce que ton autel est rétabli? L'autel, c'est aussi l'état de ton cœur. Tu pries trop, tu chantes trop, tu fais tout ce que tu fais, mais ton état de cœur, c'est comment? Voilà pourquoi il y a des travaux que nous faisons à l'église, qui salut qui a foi. Moussale Koufa. Un travail vain. Tu sautes, tu danses, tu pries, tu es transpiré. Mais Dieu, quand il regarde, il voit que c'est un travail vain. Parce que la prière, c'est aussi une offrande. Ta vie, c'est aussi une offrande. Le problème, ce n'est pas l'offrande, c'est quel type d'autel tu as. Can I talk more this morning? On fait semblant ici. Mais heureusement, Dieu a laissé le côté du cœur seulement à lui. Sinon, personne ne saluera personne. La Bible dit, l'homme est méchant, son cœur est tortueux, qui peut le connaître? Le cœur de l'homme est méchant, qui peut le connaître?
il porta d'abord un regard favorable sur Abel. Quel est ton état? Beaucoup de parents ont mis des murs, des obstacles dans la vie de leurs enfants parce qu'ils n'ont jamais aimé l'épanouissement des autres. Écoutez, Dieu est juste. Je parlais avec quelqu'un, il me dit, mais apôtre, quand tu dis que non, dans une étape, avant le mariage, tu dois observer l'autre et regarder l'autre. Alors si je fais semblant, je dis oui, tu as raison, ça peut réussir, mais je reconnais que Dieu est juste. S'il voit que dans mon cœur, je t'aime pour de vrai, et que toi, you add something, Dieu finira par te confondre. Frère, nous agissons, nous oublions qu'il y a un Dieu qui existe au ciel. Il y a un Dieu qui voit tout, qui gère tout. J'ai horreur à la manipulation parce que quand je manipule, Dieu regarde, il voit. Toi, tu ne comprendras pas la manipulation. Toi, tu verras que ça réussit, c'est bon. Mais Dieu est au-dessus, au ciel, il regarde la manipulation. Arrangez vos cœurs, église. Il dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Déchirez vot cœurs. Quel est l'état de ton cœur? Que ton voisin commence à réussir dans la vie, comment réagit ton cœur? Acclames-tu le Seigneur pour ça? Beaucoup viennent prier, mais leur état de cœur, c'est très déplorable. Tu viens prier, mais tu ne parles pas avec celui qui est assis à côté de toi. On trompe qui? C'est Dieu ou nous? Dans l'équipe de famille, j'aime parler comme ça. Aujourd'hui, il n'y a pas de réma. Aujourd'hui, parlons. Parce qu'on a convoqué les familles. Quel est ton état de cœur? Voilà le langage que nous avons aujourd'hui. Pourquoi les gens disent que les gens qui prient beaucoup, ce sont les gens qui ont un mauvais cœur? Et tu verras à la défensive. Non, c'est parce qu'en priant, on a des principes qu'on a placés. Ces gens-là pensent que nous sommes mauvais. Non, ce ne sont pas des principes. Ton cœur est mauvais. Un changement ne peut pas commencer dans ta vie si tu n'admets pas d'abord que ton cœur est mauvais. Si tu n'admets pas ça, tu ne peux pas chercher de l'aide. Tu dois toi-même t'examiner et comprendre que tu as un problème avec ton cœur et commencer à demander à Dieu de te guérir. Tu peux me tromper, mais pas toi-même et Dieu. Ce que je dis là, tu sais toi-même. Il n'y a pas d'amen aujourd'hui? On peut me donner un bon amen puissant? Un amen fort. Voilà. Soyons vrais dans la vie. Je répète, soyons vrais dans la vie. Il va offrir, mais Dieu détecte pas l'offrande. Dieu détecte d'abord la personne. Il détecte d'abord l'état de la personne, son cœur. Le dimanche, que j'avais parlé de l'équipe de famille, j'avais dit la qualité d'offrande. C'est important aussi. La qualité. Dieu n'aime pas qu'on lui apporte des choses, voilà. Ah, voilà. C'est-à-dire des choses que toi-même, tu ne peux même pas utiliser, quoi. Mais ce que tu lui apportes, voilà pourquoi même, quand vous donnez l'offrande, frère, sœur, soyons sérieux, il y a un Dieu qui nous regarde. L'argent que toi, tu ne peux même pas accepter, c'est ce que tu viens jeter. L'offrande n'est pas une poubelle. L'offrande, c'est une vie qu'on vient déposer. Tu sais que c'est une vie qu'on vient déposer? Parce que l'argent vient de la sueur de ton front. Et ces jours-là, quand le Seigneur priait, sa sueur était devenue quoi? Or, la Bible a dit, la vie est où? Dans les sens. C'est-à-dire, quand vous apportez vos offrandes, c'est vos vies que vous apportez. Des fois, quand on ne comprend pas, on fait des choses comme ça par ignorance. Même quand nous donnons, c'est ta vie. Voilà pourquoi il y a des gens qui ont bouffé les offrandes et cela leur a apporté malheur. Il y a des pasteurs qui ont connu des problèmes dans leur famille à cause des offrandes que quelqu'un avait données. Alléluia. Oh, alléluia. J'ai déjà fait un culte de famille ici, n'est-ce pas? Suivez-moi, je vous en prie, suivez-moi. J'ai déjà fait un culte de famille ici. J'ai demandé aux gens d'écrire le problème des familles et de l'apporter ici et de mettre une offrande. À la fin, j'avais pris cette offrande-là. J'appelle ça une offrande chargée. Parce qu'on a chargé sur ça les problèmes, n'est-ce pas? Frère, ne blaguez pas les choses de Dieu. Avant que ça soit physique, c'est d'abord spirituel. J'appelle un frère à moi, c'est un prophète. Je dis, prophète, j'ai une offrande ici. Frère, qui a refusé déjà l'offrande dans ce monde? Qui? Même moi qui vous parle, je ne refuse pas. Si tu me donnes maintenant, je vais prendre au nom de Jésus. Essaye, tu verras. J'ai dit au prophète, j'ai une offrande ici, mais cette offrande-là provient d'une prière que nous avons faite pour des familles. On a prié, l'offrande était chargée. Est-ce que je peux te l'envoyer? Le prophète m'a dit ceci. Apôtre, j'ai mes enfants, je n'ai pas de problème. Si vous pensez qu'on joue avec ce qu'on fait, les offrandes sont vos vies. Alléluia. Ce sont vos vies. C'est votre sueur. C'est votre force. C'est votre énergie. Il ne faut pas blaguer avec ça.
Surtout quand tu n'as pas encore l'autorisation de les manger. Ne les mange pas. Kevin, tu m'entends? Quand vous avez un parcours, attention avec des choses qui peuvent stopper votre parcours. Je parle encore du cœur. Aide-moi, dis à ton voisin les cœurs. Dis-le, dis les cœurs. Vous savez que les mamans savent leurs enfants. Il y a des mamans qui disent, yo, ça monte à ma bé, yo. Dans tous mes enfants, toi vraiment tu es mauvais. Les mamans savent ça. Maman, priez que Dieu guérisse vos enfants là. Sa soeur propre, son petit frère propre. Mais la manière dont on va traiter la personne, toi tu as quel cœur, toi? La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. N'enregistrez jamais de mauvaises choses dans votre cœur. Les couples, si vous êtes là, sachez-les que si vous enregistrez le mal que l'autre fait dans votre cœur, ça finira un jour par vous détruire. Enregistrez les bonnes choses que l'autre fait. Ça vous poussera à continuer à aimer la personne. Même à l'église, c'est comme ça. Tu n'as aucun bon souvenir de ta sœur, de ton frère. Tous les souvenirs que tu as, il m'avait dit ça, il m'avait fait ça. Que Dieu te délivre ce matin au nom de Jésus. Si on dit quelque chose que Papa Donat a fait du bien, incapable de le dire, j'ai oublié. Dis quelque chose qu'il avait fait de mal, là tu en as 10. Écrit dans ton agenda. Que Dieu t'aide à jeter cet agenda-là. Tu verras la vie autrement et tu béniras le Seigneur pour la vie de ton prochain. Quelqu'un m'entend, me dit amen. La famille, nous la choisissons pas, c'est Dieu qui nous impose la famille. La sœur que tu as là, le frère là, c'est Dieu qui te l'a donné. Tu peux éduquer ton frère ou ta sœur s'il ne comprend pas. Tu peux agir pour l'éduquer. Mais attention, ne détruis pas la famille parce qu'elle est sacrée et c'est Dieu qui t'a donné ce type de parents-là. Ce genre de frères et de sœurs-là, c'est Dieu qui te l'a donné. Qu'importe ce que votre père est. J'ai dit, qu'importe ce que votre père est. Sorcier ou pas sorcier. Dieu a fait que tu naisses là-bas. Alléluia. Vous savez, j'ai réalisé à un moment donné, quand on voyait les papas de nos amis, ça fait longtemps là, quand on était des petits, leur papa est sourd, il rentre comme ça. Donc aujourd'hui, quand on voit nos amis là, il est ivre là. C'est les papas de Kingandi là. J'ai compris, j'ai dit, mais on voit ces gens là comme, mais s'ils avaient nos âges, quand ils rentraient comme ça de la maison là, même si ton père rentrait comme ça, il reste ton père. Est-ce que tu m'entends? Tu lui dois du respect. Et ça, la Bible les reconnaît. La sagesse, il y a des combats, tu ne vas pas vaincre parce que tu as des biceps. Il y a des combats, tu vas vaincre parce que tu as la sagesse. Tout ce que tu cherches, c'est arracher la bénédiction auprès de cet homme-là. Tu n'as pas besoin de l'énerver pour qu'il te maudisse. Tu cherches encore des combats et des prières, des jeûnes que tu feras. Agis-toi en conséquence. Tu vas savoir contourner les choses pourvu que tu reçoives la bénédiction. Quelqu'un m'entend ce matin? Oh non, 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 quelqu'un m'entend ce matin? Aujourd'hui, je ne prêche pas bien, je le sens. Je ne prêche pas bien, n'est-ce pas? Très bien. Merci de m'encourager. C'est des fois, on est trop high. Mais des fois, il faut descendre sur la terre. Let's talk. We live here. On vit ici. On vit ici. Ils sont allés et Dieu a agi comme il a agi. Caïn a vu que son frère a été agréé par Dieu et son offrande. Caïn fut irrité. Frères et sœurs, tu dois apprendre à discipliner ton cœur et à imposer ton cœur à accepter le bonheur des autres. Celui qui arrose sera aussi. Si tu acceptes le bonheur des autres, Dieu aussi t'accordera quoi? Le bonheur. Tu cherches toujours quelque chose. La vie, lorsque tu vois quelqu'un réussir dans un domaine, avant de combattre la personne, pose-lui la question, comment tu fais? Si te donne des mauvais conseils, alors rejette ça. Mais si te donne des bons conseils, tu comprendras que c'était facile. C'est quelque chose que toi, tu n'avais pas encore découvert. Parce que dans la vie, c'est quoi? Ce que tu cherches aujourd'hui, il y a une personne qui en a déjà. Tu vois ton swag là. Il y a quelqu'un qui a déjà marché tout ça. Il est sorti et il est stable. Et il peut te dire. Aujourd'hui, tu demandes 100 000, mais il y a ceux qui ont 600 000. Tu demandes $1 million, il y a ceux qui ont 1 milliard. Il y a ceux qui ont déjà ce que tu as. Voilà pourquoi sois humble pour qu'on te montre le chemin. Caïn pouvait dire à son frère, comment est-ce que Dieu t'a exaucé? Si Abel disait à Caïn, je ne sais pas, alors Caïn fait recours à Dieu. Mais Caïn s'apprend à son frère jusqu'à tuer Abel. Je commence à parler. Écoutez, Église, l'existence de l'autre n'empêchera pas tes exploits. Je répète encore, inculque ça en toi.
Acceptez des fois les compétitions dans la vie. J'ai connu un serviteur de Dieu. Lui, quand il y a compétition, il fuit toujours. Les compétitions ne doivent pas te faire fuir. Les compétitions doivent t'aider à développer et à faire sortir ce qui dort encore en toi. Lorsque tu verras que tu n'es pas la seule personne dans la compétition, alors tu iras chercher, fouiner en toi ce qui existe depuis longtemps. Et tu comprendras que ça c'est toujours moi, c'est toi. Tu l'as jamais connu parce qu'il n'y avait pas compétition. Dieu permet la compétition pour que tu fasses sortir le meilleur de toi. Je parle à un cœur ce matin. Je parle à un cœur ce matin. N'aie pas peur de battle. Quand on vous met dans la confrontation, confrontez-vous. Ça te poussera à aller dans la profondeur pour faire ressortir en toi ce que tu n'as jamais eu. Je n'encourage pas que les frères Bajula, Basser, Bambanda. Je n'encourage pas que les frères aient d'autres sœurs à l'extérieur. Mais regardez le comportement de la femme lorsqu'elle entend qu'elle a une rivale. N'est-ce pas que ça change à la maison? N'est-ce pas que ça change? Là où il y avait des petites négligences, elle arrête, hein? N'est-ce pas? Yo? Mais je ne dis pas aux frères qu'il faut aller prendre les sœurs à l'extérieur. Frère, l'apôtre n'a pas dit ça. Mais l'apôtre donne un exemple qui existe. Que il arrive lorsque la femme comprend qu'elle a une rivale à l'extérieur, elle se réajuste. Bon, quelqu'un dira, apôtre, tu vas dire que ça aussi c'est Dieu qui a permis. Non, je ne dis pas que c'est Dieu qui a permis. Je dis lorsqu'il y a compétition, ça t'aide à te découvrir davantage. Les frères, c'est bien à rire. Accepter la compétition, ça t'aidera à agir. Il ne faut pas fuir. Caïn pouvait dire, ah ben, qu'est-ce que tu as fait? Mais Caïn a dit non, je crois que si je reste seul, Dieu va m'exaucer parce qu'il verra qu'il n'y a personne. Non. C'est ce qui se passe dans la tête de plusieurs personnes. Et pourtant, lorsque Ève a eu Caïn, Ève a dit, par l'aide de Dieu, je l'ai eu. Pour Ève, Caïn représente l'aide de Dieu. Un cadeau, un don qui vient par l'aide de Dieu. Mais Caïn lui-même, incapable de comprendre cela, il cherche à éliminer l'autre pour que lui soit remarqué. Dans nos familles, nous vivons ça. Dans nos églises, nous vivons ça. Dans nos communautés, nous vivons ça. Et ça doit s'arrêter. La famille, ce n'est pas seulement c'est avec qui vous êtes nés ensemble biologiquement, n'est-ce pas? L'église aussi, c'est une forme de foi? Non, l'église, c'est une forme de quoi? La communauté, c'est une forme de quoi? Le pays, c'est une forme de quoi? Mais regardez comment nous nous comportons. Il faut que lui n'existe plus pour qu'on me voie. Le problème dans la vie, si tu connais ta valeur, tu arrêteras de combattre l'autre. C'est parce que tu te crois petit, tu te crois rien. Tu regardes toujours sur l'assiette de l'autre. C'est voilà pourquoi tu penses que c'est l'autre qui a mieux que toi. Le jour où tu vas te concentrer sur ton assiette, tu comprendras que tu as des choses que les gens cherchent. Alléluia. Tu vaux plus que ce que nous voyons. Toi, tu vaux plus que ce que tu vois chez ton voisin ou ta voisine. Ça ne sert à rien de tuer ton frère ou ta soeur pour que toi tu règnes. Ça ne sert à rien. J'ai déjà écouté une prédication comme ça. On dit chaque jour, nous tuons des animaux, nous les mangeons. This is not the same. Tu n'as pas besoin de tuer quelqu'un. Ça, c'est le comportement de Caïn. Ça, c'est l'esprit de Caïn. Et je prie ce matin que l'esprit de Caïn soit vaincu dans ta famille. L'esprit qui n'accepte pas l'évolution de l'autre. L'esprit qui pense que l'autre doit être éliminé pour que lui vive. Oublions ce que lui représente aussi. Il y a une femme dans la Bible qui était stérile. Cette femme-là avait conçu un jour. Un prophète dont la Bible ne cite même pas le nom est venu. Et on est allé consulter le prophète. Le prophète a dit ceci. Il y a des nations dans son ventre. Frère, il n'a pas dit il y a des enfants dans ses ventres. Il y a des nations. Est-ce que tu connais ta valeur? Est-ce que tu connais ta valeur? C'est-à-dire, même la maman qui portait la grossesse ne savait pas qu'en elle, elle portait deux nations. Est-ce que tu connais ce que tu vaux? La personne que tu combats ne vole même rien à tes yeux. Mais c'est parce que toi, tu penses qu'il est quelque chose ou elle est quelque chose. Tu la combats pour rien. Mon thème, c'est tu l'as tué en vain. Tu t'imagines? La maman pense qu'elle porte des enfants. Et pourtant, on lui dit que c'est des nations. Tu t'imagines? Le bébé naît, il grandit, il pense que c'est lui. Et pourtant, en lui, il a des nations. Est-ce que tu sais ce qui est en toi?
Est-ce que peut-être en toi, il y a des générations? Regarde la personne que tu détruis. Tu n'as pas à les détruire. Je fais exprès qu'on lise ces textes-là jusqu'à la fin pour voir après la mort d'Abel qu'est-ce que la progéniture de Caïn était capable de reproduire. Si Caïn pouvait voir de loin, il n'allait pas tuer Abel. L'exploit de l'autre n'exclut pas tes exploits. Chacun est venu sur la terre ayant reçu quelque chose venant du Seigneur. Si l'autre émerge, fais aussi un effort pour émerger de ton côté. Faut pas aller tuer l'autre. Ne tue pas ton pasteur pour que tu prennes place. Le combat qu'il vit, tu ne connais pas ça. Ne tue pas ta soeur, ton frère. Peut-être que tu vas regretter. La Bible dit, lorsque Caïn part à l'Orient, il a eu une famille. Dans sa famille, les joueurs des instruments sont sortis. N'est-ce pas qu'aujourd'hui tu aimes la musique? Oh, tu aimes la musique? Tu as vu tes ancêtres? Ils sont sortis de qui? Ils sont sortis de chez qui? Abomela, Abel Dinikas. Toi-même là, tu ne peux pas regretter le mal que tu as fait. Et pourtant, tu avais des choses en toi. Vous n'aimez pas l'art, vous? Qui n'aime pas l'art? D'ailleurs, vous les amoureux, on vous connaît ici. Une fois qu'on mettait une chanson ici, tu es là. Oh, Watonini. Seigneur. Il y a des chansons que je ne peux pas répéter. C'est toi que tu le sais. Qui t'amène dans l'au-delà. Tu vois, c'est comme tu veux mourir. Mais ces chansons-là ont commencé quelque part. Ces chansons-là, humainement parlant, physiquement, est sorti de la lignée des Caïn. Alors pourquoi avait-il tué Abel? Pourquoi tu veux me tuer? Pendant que tu as aussi des choses que tu peux faire. Voilà pourquoi j'ai dit aux pasteurs, même aux prophètes, même tous les ouvriers, les jours où tu reçois un appel de Dieu, que tu veux aller bâtir, tu n'as pas besoin de me détruire. Viens, parle-moi. On va prier. Si je pense que ce n'est pas encore le temps, je te dirai humblement, ce n'est pas encore le temps. Apprends encore un peu. Mais si tu dis que non, moi c'est maintenant, on va prier pour toi devant l'église. Tu vas partir. Tu n'as pas besoin de commencer quelque chose derrière mon dos. Ça rattrape toujours dans l'avenir. Est-ce qu'on se comprend? Au sali sarabi sur ma prière, monsieur belé belé pamba, je rendais l'euro moi rattrapé en avis. Hein? En français. Pour qui? Pour mon frère? Pour la sœur? Oh, la Camerounaise est là. I'm sorry. Ah, tu dois apprendre notre langue. Et que Dieu t'assiste et que tu te maries à un Congolais au nom de Jésus. Plein de frères célibataires, je ne sais pas s'ils voient ou ne voient pas. Parce qu'elle a déjà l'âge de gérer les choses et on peut toujours encadrer ça. Il n'y a que les sœurs qui disent amen, les frères ne disent pas. Amen. Frère, dites amen. Vous travaillez, vous avez une maison, déjà on sait. Donc vous voulez que notre frère vienne me prendre les sœurs et partir avec eux? On a une réunion avec tous les frères de l'église la semaine prochaine. Une réunion avec tous les frères de l'église la semaine prochaine. On doit parler sur ça. On aura notre syndicat la semaine prochaine. On ne peut pas nous voler les laisser partir. On peut même demander un renfort d'autres frères qui viennent. Comme ça, on reste ici. Gloire à Dieu. Toi, tu peux aller pêcher à l'extérieur. Tu me l'amènes ici. Alléluia. La famille grandit, n'est-ce pas? Alléluia. Pacifique, on va te voler ou toi tu vas voler? Alléluia, ne sais pas encore. Encore la sœur pour le mariage. Ah, pasteur, laisse-moi partir chez mon homme. C'est là où tu sauras que la sœur connaît un verset. Que c'est elle qui doit suivre l'homme. C'est ce jour-là. Parce qu'elle voit déjà le passé, elle veut lui créer l'obstacle. Je parlais de ne pas tuer ton frère ou ta sœur. Ce qui peut faire pleurer les parents, c'est lorsqu'ils voient ses propres enfants se déchirer entre eux. Maman, priez pour les enfants. Maman, montrez de l'amour dans votre maison. Il faut que Marie soit consciente que Maureen c'est sa sœur, c'est sa petite sœur, et qu'elles ne peuvent pas se battre. Entre les petits enfants, il y a des bagarres, ils ne comprennent encore rien. Mais quand les enfants grandissent, voilà pourquoi chez nous on mangeait, nous tous, vous mangez. Il y a une coalition d'amour. Alléluia. Alléluia. Ça, on veut ça dans nos familles chrétiennes. Il faut que les frères comprennent que c'est ma sœur. Il faut que la sœur comprenne que c'est mon frère. Tu n'as pas à combattre ta propre sœur pour quelque chose.
L'esprit de Caïn sort de nos familles au nom de Jésus. Il y a des mamans, des papas qui pleurent parce que le frère est en train de frapper son petit frère jusqu'à blesser, jusqu'à le gonfler. Et ça, ce n'est pas normal dans une famille chrétienne. Il faut que c'est là qu'on voit que l'amour règne au sein de nos familles. Dis encore à ton voisin, ne me tue pas pour rien, dis-le-lui. Toi aussi tu as des choses en toi, dis-le-lui. Dis, ne me tue pas, ne me tue pas. Toi aussi tu as des choses en toi. Dieu n'est à rien privé. Dieu n'est à rien. Tu as aussi des choses avec toi. Pourquoi tu me tues? Why? Caïn, lorsqu'il est allé à l'Orient, sa progéniture a inventé des choses. L'Orient dans la Bible est aussi vu comme étant la demeure de la plus haute spiritualité, n'est-ce pas? Oh, alléluia. Les portes du temple regardaient vers l'Orient. C'est l'Orient qui est l'Est. C'est l'Orient l'Est, n'est-ce pas? C'est là où le soleil. C'est là où quoi? Le soleil? Nous connaissons notre soleil de la justice. Il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Lorsque Caïn va vers l'Orient, les choses qui étaient en lui sortent. Au lieu de combattre ton frère ou ta soeur, tourne-toi vers Dieu. Tu verras que ce qui est en toi sortira au nom de Jésus. Je parle à une personne ce matin. Au lieu de tuer ton frère en vain, tourne-toi. Celui qui donne, c'est Dieu. Celui qui donne, c'est Dieu. Va auprès de celui qui donne. De lui, moi aussi, je vais. Salananga, oyelingi onkolo, besananga, lolenge bongi nanga. Si je vois un pasteur émerger, monter, je n'ai pas besoin de les tuer. Je dois aller auprès de celui qui donne à nous tous. Ma part. S'il me donne ma part, je me découvre. Why you kill your brother or your sister? Tu l'as tué en vain. Vous tous, vous avez un seul père, n'est-ce pas? Alléluia. Celui qui lui a donné, c'est votre père. L'endroit où aller réclamer, c'est auprès de qui? C'est auprès de qui? Voilà pourquoi je n'aime pas qu'on arrache souvent ce que le diable avait déjà détruit. Ce que le diable avait pris là, laisse-lui avec ça. Parce que dans les dépôts célestes, ça ne manque pas. Oh là là, je parle à une personne. Dieu, sa provision n'est pas finie. Dieu a encore. Aïe, aïe, aïe. Tu n'as jamais vu un enfant mourir quand il était petit. Après sa maman a pleuré, a prié Dieu. La maman devient encore enceinte. Lorsqu'il part à la maternité, c'est la même personne qui revient. Tu n'as jamais vu ça? Dans une famille? J'ai déjà vu ça dans ma propre famille. Et on a donné au petit le même nom que celui qui était mort. Parce qu'il lui ressemblait intactement. La provision de Dieu n'est pas encore finie. Ne pense pas que c'est l'autre qui a fini la provision. Malheureusement, même dans les églises, les gens cherchent le fait pour quand Agé fera la montée. Et puis sa voix est foutue. Au lieu de les chercher à Dieu. C'est Dieu qui donne. Oh, c'est Dieu qui donne. Je vais cette amène là, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Arrêtez de tuer votre frère. Allez-y auprès de celui qui donne. Pourquoi tu les jalouses à cause de son mariage? Pourquoi tu les jalouses à cause de sa maison? Vous aussi, arrêtez de montrer vos maisons dans les TikTok. Personne ne vous l'a demandé. Il y a ceux qui en ont plus que la vôtre là. Mais qui cache ça? Arrête un peu, tu chercheras d'autres combats pour rien. Combien de TikTokers meurent là? Vous voyez pas? Ils meurent chaque jour. Et combien de YouTubers et de YouTubeuses meurent? Même les gens du monde disent que celui qui veut bien vivre et qui vive caché. C'est vrai qu'il y a des choses que Dieu fera dans ta vie, tu ne sauras pas les cacher. Parce que c'est un miracle spectaculaire. À moins que ce soit Dieu qui va m'exposer, mais en tout cas, c'est pas pour moi. Si tu deviens enceinte, tu vas cacher ça comment? Même si tu mets des gaines, on saura. Après un moment, au tengami. Tu deviens une sœur, tengamage. Avant que tu n'entres à l'église, le ventre est déjà entré. Après, c'est toi qui entres. Ça, là, on ne peut pas cacher. Parce que ça, c'est le doigt de Dieu.
Oh, tu dis pas amen à ça. Mais n'es-tu pas ton frère ou ta soeur? Toi aussi, tu as des choses avec toi. Dans la provision de Dieu, ce n'est pas encore fini. Laisse Doudou partir, les doudous n'ont pas fini. Dieu a encore des doudous, des papis, des Pichens. Pichens, c'est toujours papy. Il y a encore des lycéens, il y a des Étienne. Il y a encore des Técas qui existent. Toi, tu as vu seulement Adébayor, mais tu n'as pas encore vu Técas. Il est aussi lancé comme Adébayor. Frère, c'est Dieu lui-même. Il continue à fabriquer ces histoires. Demande ça auprès de lui. S'il dit, attends un peu, patiente, il va te les donner. Ne tue pas ton frère, ne tue pas ta soeur. C'est la notion que David avait compris. Lorsque David a tué Goliath, les femmes chantaient quoi? David a tué 10 000. Saül a tué combien? Cela a créé une jalousie dans le cœur de qui? On n'aura pas tous les mêmes capacités. La moindre des choses, contente-toi de la capacité que Dieu t'a donnée. Quelqu'un m'entendait? Oh là là, quelqu'un m'a entendu, m'a dit amen. Je dis, on n'aura pas tous le même cœur. Mais bénis Dieu pour la capacité que Dieu t'a donnée. Saül, avec ton 1000 que tu es quand même un roi. Si David vient tuer 10 000, où est le problème? Mais Saül était mécontent. L'esprit de Caïn a agi dans Saül. Il cherche à tuer. Que Dieu te bénisse, papa. Des fois, on parle comme ça, mais il y a des paroles qui tombent comme des moellons dans des cœurs. Et pas un qui t'a boum, boum. Saül n'a pas digéré ça, le succès de David. Et il a pris la décision d'éliminer David, l'esprit de Caïn. Je dois les tuer. Il a cherché à plusieurs fois comment tuer David. Il n'a pas réussi. Parce que Dieu avait permis que là où on complotait contre David, que son propre fils soit là. Il s'appelait qui? Comment? Jonathan. Et Jonathan disait toujours à son ami que David, attention, mon père veut te tuer. Dieu a épargné la vie de David. Mais un jour, frère, la roue tourne. La roue tourne. L'occasion que tu as aujourd'hui, demain lui aussi aura cette même occasion. Agis bien aujourd'hui, parce que demain tu ne sais pas comment lui va agir. La Bible dit recherchez la paix, la sanctification avec tous, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Un jour, dans 1 Samuel 24, la Bible dit David a vu Saül dans la grotte. Il est entré. Les serviteurs de David ont dit aujourd'hui, ça là, c'est pas un homme, c'est Dieu qui t'a donné Saül. Fini avec lui. David a dit, j'ai une destinée. La présence de Saül ne m'empêchera pas. Dieu s'en chargera de lui. Est-ce que tu comprends ça? Tu as une destinée devant toi. Ce n'est pas lui qui va t'empêcher. Peut-être il doit d'abord être là le temps que toi tu mûrisses. Toi tu n'es pas encore mort, tu veux qu'il meure déjà. Tu feras quoi avec le trône? Il a dit je ne le tuerai pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé seulement la robe. Et quand il a coupé, prends dans cette position comme tu veux prendre. Prends. Quand il a coupé la robe, voilà, maintenant je vais rentrer. Les photographes sont toujours comme ça. Depuis qu'il était là-dedans, il cherche, quand la porte va tourner. Nami, tournez-les, prends. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 J'ai facilité à notre frère la tâche quand même. Il cherchait depuis longtemps. Comment tu veux prendre ces gares ici? Je me suis tourné déjà. Des fois de la vie, il faut faciliter les gens comme ça. Ne laisse pas les gens trop struggle. Manifeste-toi qu'on termine. Les sœurs là, les sœurs. Manifeste-toi qu'on termine. Parce que le frère parle comme ça, tu l'amènes comme ça. Après comme ça, oh non, social dating. Quel social dating? Tu penses que le frère n'a pas d'amis? Il parle avec toi 2 heures du temps. Vous parlez de quoi? Barcelone, Messi ou quoi? Et dans tout ça, Daddy, moi je n'ai rien là-bas. C'est lui-même qui m'appelle social dating. Mais pourquoi tu lui prends son 2 heures du temps? Lui n'a pas d'amis dans la vie, quoi. Comprends que le frère veut t'épouser. Toi tu es toujours dans comme ça. Des fois il faut faciliter les choses. Et puis on quitte ça, on passe à autre chose. Les frères recevaient l'onction de la facilité, les sœurs. Les sœurs recevaient l'onction de la facilité. On te regarde 2-3 fois, tu as vu qu'on te regarde. Mais toi tu es toujours là dans... Je sais pas... Hein? On t'a invité 3 fois au restaurant. Et toi tu penses que c'est social dating. 3 fois au restaurant. Donc lui il ne mange pas chez eux. Social dating. On aura une réunion des jeunes ici. Ce jour-là, vous allez sentir ce que je vais vous dire. Social dating, social dating.
Et les combles de ça, il récupère les frères, il les met dans la friend zone. Là, les parents ne connaissent pas ça. C'est seulement les jeunes, ils savent ça. Friend zone. No bouging. Tu veux parler comme ça, il a déjà fait de toi son ami. Donc, il t'explique les choses des autres gars. Frère, je libère une onction qui te fait sortir des friend zone. Sors de friend zone au nom de Jésus. Tu ne manques pas d'amis. Sors de friend zone. Si toi aussi tu ne parles pas là, faire seulement des jalousies lorsque l'équipe se termine. Tu as pris la photo avec ses frères. Parle, frère, parle. Parle à la sœur. Elle a déjà de l'âge. Elle a 27 ans, 28 ans. Tu attends quoi? Parle là. Même si elle a 25 ans, parle là. Que je vais t'épouser. Tu es toujours en train de regarder. La photo là, la position que tu as pris dans cette photo là. Tu voulais qu'elle prenne quelle position? Toi, tu lui as rien dit. Sortez de friend zone au nom de Jésus, frère. Et la langue de lier, non pas seulement pour parler en langue, mais parler aussi au Seigneur. Je vous aurai. Bientôt, on aura conférence des jeunes ici. Laissez-moi finir ça. Ça va, York? Il faut parler. York a dit oui, ça va. Trop de rides. Tu n'as pas un endroit où tu veux aller aujourd'hui. Là, c'est les frères qui demandent à la sœur. Frère, parle. Tu n'as pas un appointment cette semaine? Je peux te donner les rides, je suis disposé. Frère, toi, tu n'as pas où partir, quoi. Ton carburant, c'est comme ça. Parlez. Une sœur est ici à l'église. Elle est ici. Je ne cite pas son nom. Son ami, des fois, elle fréquentait l'église. Son ami lui a dit, votre frère là m'a fatigué. Là, c'est la sœur qui me dit. La sœur a dit, c'est quoi? Elle a dit, nous sommes avec lui dans la voiture. Entre les sœurs, elles se parlent. Hein? Donc la sœur a avoué auprès de son ami qu'elle était déjà prête pour dire oui. Elle a dit, on était en train de rouler. Nous sommes arrivés au parking. Le frère a bloqué les portières. Moi, j'ai dit, bon, c'est l'occasion, il veut parler. Je regarde les frères me regardent. Après, le frère dit, bon, lobby card. Et la sœur a dit à son ami, Nabaya et Mabi. Frère, vous voyez ce que vous faites? Vous voyez ce que vous faites? Ce sont les plantes qui te font peur, quoi. Parle. Elle attend. Les bijoux là que tu vas perdre, c'est pour leur maman. Parle. C'est ce qu'elle attend. Alléluia. Si tu ne sais pas parler, viens me voir. Je peux organiser une rencontre. Mais moi, je ne parlerai pas à ta place. Yeah. Moi, je ne dirai pas. Mais je peux dire, bon, on peut se voir pour manger quelque part là. Après, bon, j'ai créé un appel de Maman Moussaou. Mamie m'appelle, je dois partir. Je vous laisse. Je prends ma voiture, je pars. Si tu ne parles pas, frère, ne reviens plus. On doit te délivrer. Au nom de Jésus. Je t'ai déjà dit, hein, il faut me dire. David a refusé. Ça va, York. York, ça va. David a refusé de couper. De tuer Saül. Il a dit, je ne le tuerai pas. Moi, David, je suis un grand monsieur. Moi aussi, j'ai reçu l'onction. Papa Ben, je ne tue pas ton frère. Tu as un avenir devant. Ta marque à toi, les gens ne l'ont pas encore vu. Lui, il est sorti avant. Laisse-lui sortir avant. Mais les gens diront comme le vin. Depuis toujours, vous avez gardé ça. Pourquoi? On a goûté tous les vins qui existaient. Mais ça, pourquoi vous avez gardé? Les vases étaient à l'extérieur. Les vases n'ont pas réclamé. Mais lorsque le vin de l'intérieur était fini, ils sont sortis. Ils ont fait recours aux vases qu'on utilisait pour la purification. Ton temps arrive. Ne tue pas ton frère. Agis comme David. N'agis pas comme Caïn. N'agis pas comme Saül. On va prier. On va détruire tout ce qui nous pousse à détruire nos frères. Ce sont des esprits. Ça existe. Tu vas sentir ça en toi. Que tu as vraiment l'occasion de les détruire. Tu as vraiment l'occasion de diffamer contre lui ou contre elle. Au Kosile Makambu. Tu as l'occasion de faire quoi? Les kwakato, c'est quoi encore? Les kwakato là, c'est quoi? La commérage, on dit là où les commérages. C'est ça? Tu as l'occasion de faire le commérage, mais tu dis non, je ne ferai pas. Lève-toi, on va prier. Caïn, tu as un avenir. Ne tue pas Abel. Si tu veux émerger dans la vie, ne combats pas là où tu viens. Ne faites même pas mention de mal d'où tu viens. Tu verras que ton chemin sera ouvert et tu vas continuer. Les gens qui réussissent après avoir quitté quelque part, qui commencent à insulter là où ils étaient, ça finit par bloquer demain.
N'injuriez jamais. Regardez, vous allez découvrir votre chemin. Quelqu'un m'a entendu ce matin? Est-ce qu'on peut prier? Que Dieu te bénisse, mon frère. You are the God who was, who is and is to come. Kalashukerebe. Jesus. Marabashikerebe. Jesus. Je vais chanter avec l'église. You are trust. My life, it is your end. Jesus. Jesus. You are the miracle working God. On va recommencer ça. You are the God who was, he and is to come. Jesus. Église, je veux que tu répondes à haute voix. In you I trust. Let go. And in you I trust. My life is in your hands. Jesus. You are the miracle working God. Je vais répéter ça. On répète, j'aime ça. You are the God who was, who is and is to come. Sing Jesus. Jesus. Ay, 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 ay. And in you I trust. My life is in your hands.